mieux sans lunettes. Hein. Voilà. Michel Lecouteur, né le 15 novembre 1934 à Saint-Badival, près de Tôtes. À l'école. Il fait pas parler, ni écrit, encore choix. Mais des faits, pour mettre un petit peu de bonne humeur dans la classe, il met en lâcher les mêmes quelques mots. C'était le Pierson, t'as connu? Oui, j'ai entendu pas. Un jour, quand tu nous as dit de prendre nos livres de géographie, j'ai avant rappelé qu'ils avaient ramassé la veille. Ils faisaient toujours ça avant de nous donner à faire une composition, elle d'ouvert qui servait pour le classement en fin de mois. Ils faisaient ça pour empêcher que des tricheurs copient dans leur livre pour avoir plus de chances d'avoir une bonne note. Alors, il a pris les livres qui étaient empilés sur son bureau, puis il les a donnés au gars de la première table, et le premier de la classe, pour qu'il les redistribue. Alors, connaissant le sien, par la cause de la couverture, un gars lançait « Est-ce qu'il est à mai ?» Alors, sans rigoler, elle met les à dire à celui qui distribuait « Bon, ben, puis que c'est Ali, donne-y !» Il a paraté à son coup toute la classe avec la tête de rire. Je me rappelle de ce coup-là, mais il y en avait bien d'autres. Puis il faisait au mieux. Tous les ans, avant les grandes vacances, il nous faisait jouer du théâtre pour ramasser des sous qui lui servaient à nous emmener passer une journée au bord de la mer. J'allions à Cuberville. En fait, même, ça a été une rue des Capailles, ça mériterait d'être raconté, vous raconter un autre coup. Il y en a qui a voulu nous emmener en tracteur, pour être triste. Pour revenir à notre théâtre, je commençais toujours par une pièce d'un auteur plus ou moins connu. En 1947, j'étais la face de maître Patelin. Là-dedans, j'étais le bertier, Agnelé qui s'appelait, qui escoffiait les boutons de son maître pour les vendre à un margoulin, et puis je disais à mon maître qu'il était crevé une maladie. Après, il y avait une revue en Cauchois, écrite par le maître d'école lui-même. Il était un petit aidé par son voisin, le vétérinaire. C'est tout. Ça parlait de la vie et puis des habitants de notre village. Ça parlait, ça et tout en 1947, quand on faisait le Pécapon. T'as pas connu le Pécapon? Un rebouteur qui voulait faire croire qu'il avait des pouvoirs pour soigner les gens puis les bêtes. Il arrivait comme ça, le mec qui occupait un jonc. À propos d'école, quand le vétérinaire, le voisin du maître d'école, a parti du pays, il a été remplacé par un Orzin. Il venait d'Alsace. Il a été à l'école de ses clients. À force de 2 ans de palais, il connaissait le palais Cauchois. Un jour, je l'avais appelé pour un vague qui dolait. Quand il m'a demandé si moi j'ai bien, j'ai répondu ben, pour tout le monde. Alors il a dit oui, à Brognotte. Il était surpris comme de ça. Un autre était pour un voyage difficile. Avec bien du mal, j'en arrivais à sortir le bio. Étalé sur la peau, il était pas vésillant. Veillant chat, le vétérinaire empoignant sur le dos, puis il a claqué sur le dos. Elle vit à carnaflet, puis ça a été broué. Alors le vétérinaire a dit « Si nous m'avait réveillé comme ça ce matin, j'aurais pas été coton. » C'est bien.